à chaud en tant qu'historien et tu es un peu l'organisateur aussi. Je suis pas l'organisateur, mais j'ai voulu véritablement vérifier à la fois l'adéquation avec l'histoire et surtout que les reconstitutions se passent de la même manière qu'il y a 200 ans, la rencontre de Laffrey, eh bien, ça se déroule exactement dans les mêmes conditions pour que le public comprenne. Parce que quand on parle de devoir de mémoire, d'une certaine manière, ce devoir de mémoire, il faut aussi l'imaginer. Et pour mieux l'imaginer, eh bien, c'est le grand travail qu'ont fait tous les reconstitueurs, qui étaient environ 250 à 300 ici, devant ce public qui était à peu près 6000 personnes. Ah ouais, c'est un grand moment. C'est un grand moment parce que ce moment, c'est le seul moment dans l'histoire de France, et je pèse mes mots, hein, vraiment, seul moment où deux souverains, finalement, se font face à face. Napoléon, qui est légitimement l'empereur de la République française, même s'il a abdiqué, il revient pour retrouver son trône, et de l'autre côté, Louis XVIII, qui est aux Tuileries, et qui a récupéré, finalement, le trône de son frère, Louis XVI. Donc, la légalité d'un côté, contre la légitimité, incarnée par Napoléon, qui, véritablement, incarne aussi la révolution couronnée, celle d'un Robespierre finalement qui est devenu empereur d'une certaine manière. Louis XVIII n'avait pas de légitimité selon le peuple français. Non, pas du tout, parce qu'il n'a jamais été élu. Il est véritablement le roi de droit divin. Et d'une certaine manière, Napoléon oppose à cela son élection, les différentes légitimités qu'il a pu apporter avec les plébiscites qu'il a apportés légitimement avec le consulat et puis ensuite l'Empire. D'accord. Et tes premières impressions, ça s'est bien passé? Cette traversée de la Matésine? La traversée de la Matésine a été véritablement formidable parce que, à la fois à Corps, ensuite à la Salle-Ormont, à la Mure, évidemment, ici à Laffrey, et j'imagine après jusqu'à Visil et à Grenoble, tout va bien se passer parce que, justement, il y a une adéquation populaire, un enthousiasme qu'on retrouve nulle part ailleurs parce que, justement, Napoléon l'avait bien compris il y a 200 ans. S'il a voulu passer par ici, c'est parce que la route et d'un point de vue républicain, donc politique, très favorable. Lorsqu'il était parti en 1814, il était passé par la Provence. Or, la Provence est royaliste. Alors qu'ici, il est accueilli à bras ouverts, et ensuite à Grenoble, eh bien, les portes de la ville vont être ouvertes. Et puis surtout, ce qui est important ici, avec cette rencontre de Laffrey, c'est que les troupes royalistes qui sont envoyées par le comte Marchand, elles s'opposent à Napoléon, et Randon va ordonner l'ordre eh bien, de tirer tout simplement sur Napoléon. Et Napoléon, qui n'a plus d'avant-garde, eh bien, se présente seul en disant aux troupes du 5e de ligne, soldats, s'il en est un qui veut tirer sur son empereur, me voici. Et aucun, bien entendu, ne va prendre la responsabilité de tirer sur Napoléon. Parce qu'ils ont fait tout simplement, eux-mêmes, les campagnes militaires, que ce soit de Valmy, c'était pas Napoléon directement, mais tout de même, il est l'héritier de cela. Valmy, ensuite Rivoli, Arcole, et puis ensuite l'Égypte, toutes les traversées évidemment importante, que ce soit Austerlitz jusqu'à Waterloo, et bien Napoléon incarne cette histoire de France qui est en train de se construire. On n'a de lui que des noms de places ou de rues ou de gares, comme je pense à la gare d'Austerlitz, l'avenue d'Eylau, l'avenue de Friedland, l'avenue de Wagram. Comment se fait-il qu'il n'ait pas lui-même de nom de monument ou de place ou d'aéroport, que sais-je, à son nom? Alors, ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on oublie que Napoléon était véritablement l'empereur de la République française. Et pourtant, c'était véritablement ça, ce qui s'est passé en 1804 jusqu'en 1806. Mais ce qu'on oublie véritablement, et ce que la République a beaucoup de mal avec ce Napoléon, c'est qu'elle accepte Bonaparte dans toutes ses campagnes militaires, parce qu'il a véritablement installé durablement la République en France. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour cette raison qu'il y a une rue Bonaparte dans le 6e arrondissement, tout près de Saint-Germain-des-Prés. Mais on a beaucoup de difficultés avec Napoléon, tout simplement parce que la campagne de Russie et la campagne d'Espagne, d'une certaine manière, n'étaient pas véritablement en adéquation avec les idées républicaines. Et donc, à partir du Second Empire aussi, eh bien, la Troisième République s'est instaurée aussi en oubliant les Napoléons, que ce soit Napoléon Ier ou Napoléon III. Alors, peut-être que cette rencontre de Laffrey permet justement eh bien, de rassembler un peuple qui n'est pas toujours favorable à Napoléon, mais qui considère véritablement que cette histoire napoléonienne, elle fait partie de notre histoire, qu'on y soit d'ailleurs favorable ou défavorable, mais ce devoir de mémoire, on le fait également avec ces belles reconstitutions, avec les lanciers polonais, avec les reconstitueurs et avec Jean-Gérald Larsin, qui a reconstitué avec Laffrey Développement et le souvenir napoléonien l'ensemble de ces reconstitutions. Donc là, les reconstitutions sont faites depuis le débarquement de l'île d'Elbe à Golfe-Juan. Là, on est, je dirais pas à mi-chemin, mais on est à Laffrey, on est aux portes de Grenoble. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant par la suite pour les reconstitueurs et pour le trajet de l'empereur? Alors il y a des reconstitueurs véritablement qui ont choisi de refaire la direction, de reprendre véritablement le chemin à la fois de Lyon, ensuite d'Auxerre et de remonter jusqu'à Paris. Et
une grande cérémonie nationale va également se dérouler à l'Arc de Triomphe du Carrousel pour accueillir, comme c'était le cas à l'époque, le 20 mars, l'empereur, sa troupe, devant l'ancien palais des Tuileries. Et une grande manifestation se déroulera donc le 20 mars à ce moment-là.